Jésus approche. Et là, quand il pêche, il y aura l'abondance là-bas. Tous ceux qui sont dans la sainteté, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Tous ceux qui cherchent Dieu dans la vérité, Dieu ne les abandonnera jamais. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Même si c'est pour vous diviser avec des gens qui sont dans le mal, divisez-vous avec les gens qui sont dans le mal, mais vous soyez du côté de la vérité. Je vais vous dire la vérité. On peut naître dans le même ventre de la maman, mais nous n'avons pas la même destinée. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Oh, vous voyez, c'est mon frère dans la chair, et c'est mon frère, c'est ma soeur. Non, nous n'avons pas la même destinée. Nous sommes nés de la même maman et du même papa, mais nous n'avons pas le même destin. Deux étaient dans le ventre de Rebecca. Quel est le mal qu'ils ont fait? Quel est le bien qu'ils ont fait? Mais l'élection de la grâce était tombée sur Jacob. Et l'Écriture dit, Dieu a aimé Jacob, il a haï Esaü. Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui fait, mais de Dieu qui fait miséricorde. Je lève ma main vers le ciel. Je demande à Dieu que la miséricorde de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur t'éclaire aujourd'hui. Que le Seigneur te rende heureux sur la terre. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'élection de la grâce, c'est une autre chose. Aujourd'hui, nous pouvons manger. Nous mangeons du riz avec les mêmes lépreux. Et mangent le riz. Nous aussi, nous mangeons le riz. Hein? Ils approuvent des hamburgers. Nous mangeons aussi les hamburgers. Nous vêtissons les mêmes habits avec eux. Mais la Bible déclare la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Aujourd'hui, les fils de Dieu sont confondus. Comme si nous sommes avec, parce que l'ivraie et le blé, ils doivent croître ensemble. L'ivraie et le blé croissent ensemble. Les justes sont confondus parmi les méchants. Aujourd'hui, même les faux, ils se disent qu'ils sont vrais. Des personnes qui n'ont rien, ils disent que nous avons quelque chose. Vous allez trouver quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures, mais avec une Bible en train de dire n'importe quoi aux gens. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je ne suis pas là pour vous raconter les histoires. Je dois lire les Écritures et donner la vie dans les Écritures, et que les Écritures puissent devenir un habit que nous devons porter. Ce n'est pas de la manière. Nous sommes en train de boire de l'eau et aussi boire de l'eau. Nous sommes en train de manger et aussi manger. Ça, c'est pourquoi j'ai toujours dit, si Jésus était venu sur la terre, il n'était pas venu pour donner le mariage aux gens. Jésus n'était pas venu sur la terre pour donner l'argent aux gens. Parce que Jésus a trouvé sur la terre les gens qui se mariaient. C'est ça, non? Jésus a trouvé sur la terre des gens déjà qui avaient l'argent. C'est ça, non? C'est-à-dire ces gens-là, Jésus ne leur a pas donné l'argent. Oh, il y a une chose que Jésus est venu donner. C'est pourquoi Israël, il faut élever votre agneau. Parce que l'agneau que tu élèves là, c'est l'agneau qui te fera sortir. Aïe, aïe, ils ne m'entendent pas. Je dis que élevez l'agneau. Comme vous élevez l'agneau là, les Égyptiens ne veulent pas les éleveurs des agneaux. Parce qu'ils sont en abomination, c'est pas les Égyptiens. Mais l'agneau que tu élèves là, c'est l'agneau qui te fera sortir de l'Égypte. Parce que l'agneau, quand tu le mets dans les maisons des Israélites, des Hébreux, oh, ils sont épargnés de la mort. C'est-à-dire que leur premier-né est représenté par l'agneau. Pendant que l'agneau meurt dans les maisons des Égyptiens, des Hébreux, oh, il les épargne de la mort de leur premier-né. Mais dans les maisons des Égyptiens, l'agneau ne meurt pas. Mais c'est leur premier-né qui meurt. Ah oui, c'est-à-dire que l'agneau a pris la place de notre premier-né. Gloire à Dieu, parce que quand nous voyons l'agneau, c'est notre premier-né. Or, l'agneau qui est le premier-né, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Les gens ne comprennent pas pourquoi l'offrande de Caïn
n'était pas admis. L'Écriture dit que Caïn, il était qui? Cultivateur. C'est ça, non? Mais Abel était berger. Dieu aime le berger. Hein? Dieu aime le berger. Et qu'est-ce que l'Écriture dit? Caïn a offert les produits de champ, les produits de la terre. Est-ce que les produits de la terre c'est mauvais? Parce que le troisième jour de la création, mais la terre a produit ces choses. L'Écriture dit qu'hier soir, hier matin, Dieu vit que cela était bon. Mais maintenant, quand Caïn veut offrir, c'est que lui-même avait dit que c'était bon. Au troisième jour de la création, lui-même avait dit que cela était bon. Mais pourquoi quand Caïn offre, Dieu n'accepte pas? C'est ça le problème. Parce que Dieu, ce temps-là, n'avait pas besoin de produits de la terre. Ah! Mais Dieu avait besoin. Quand Abel a offert, l'Écriture dit que Abel offrit à Dieu le premier-né de ses troupeaux. C'est-à-dire Dieu avait besoin du premier-né. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Donc en réalité, c'est pourquoi Hébreux chapitre 11e, l'Écriture dit que Dieu agréa l'offrande d'Abel parce que c'était une offrande excellente plus que celui d'Abel, de Caïn. L'offrande plus excellente, c'est le premier-né. C'est-à-dire que Abel n'a pas offert le premier-né. Et Caïn n'a pas offert le premier-né. Caïn a offert seulement le produit de la terre. Mais Abel, lui a offert le premier-né. Mais le premier-né, c'est quoi? Oh! Mais le premier-né, c'est quoi? Mais remarquez, Ribé était le premier-né. Genèse chapitre 49, verset 1er. Quand Dieu parle de Ribé, Jacob bénit Ribé. Parce que même ce qu'il parlait à Ribé, c'était la bénédiction. Ah, mais c'est la vérité. Parce que la Bible dit, regardez comment Jacob bénit chacun selon sa propre bénédiction. Ah oui, même quand il dit à Ribé, mon premier-né, ma prééminence. Parce que le premier-né, c'est la prééminence. En d'autres termes, le premier-né, c'est la domination. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ma force. Et le premier-né, c'est la force. Je vais vous dire la vérité. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore offert la force à Dieu, vous n'êtes rien. Israël, tu aimeras l'Éternel de toute ta force. C'est-à-dire qu'en réalité, prends tout ce qui est ta force là, offre à Dieu. Que Dieu recève ta force et qu'il te donne la sienne. Je vais te dire la vérité. Toute la vigueur que tu as là, donne toute la vigueur au service du Seigneur. Et le Seigneur te sera agréable. Je vais vous dire la vérité. Salomon dit ceci: cherche la sagesse comme tu cherches de l'argent. Hein? C'est ça, non? C'est Salomon qui dit ça. Cherche la sagesse comme tu cherches aussi de l'argent. Oh Seigneur. Vous voyez comment les gens cherchent l'argent ici en Europe? Hein? Il y a d'autres, quand vous allez dimanche, vous n'êtes pas venu aller. Je suis allé travailler. Ils cherchent l'argent, mais ils ne cherchent pas la sagesse. Donc Salomon dit, de la même manière que tu cherches l'argent, cherche aussi la sagesse. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, Dieu a fait de Jésus-Christ pour nous sagesse. Amen. Jésus lui-même, c'est la sagesse pour nous. Et moi je dis, Jésus c'est la parole. Le premier-né. Mais il dit, parce que toi, tu es monté sur ma couche. C'est-à-dire que tu as pris ma femme. Oh, un fils qui a pris la femme de son père. Mais c'est la vérité que Ribin avait pris la femme de son frère. Tout le temps là, il l'a gardé. Mais le jour de la bénédiction, il veut rappeler.
Tu es ma force, ma prééminence. C'est-à-dire tu es tout. La force, la prééminence, les vents impétueux. Tu es les eaux impétueuses. Donc les premiers-nés, ce sont les eaux impétueuses. Vous voyez les eaux impétueuses. Est-ce que tu peux blaguer avec les eaux impétueuses? Les vagues là de l'océan. Tu peux jouer avec les vagues. Hein? Je me souviens, il y a un frère que je baptisais à l'océan de Luanda là-bas. C'était le temps de la pluie là. Ça risquait de nous ramener. La vague était... Moi, ces jours-là, j'ai dit non, la mort m'a guetté. Je suis allé baptiser, mais la mort m'a guetté ces jours-là. Et c'était terrible. Les vagues furieuses, contraires. Mais le premier-né, c'est cette puissance-là. Qui peut jouer avec cette puissance-là? Et pourquoi Dieu a aimé Abel? Parce que Abel a donné le premier-né de son troupeau. C'est-à-dire la vigueur, toute la force qu'il a, il a donné à Dieu. C'est pourquoi son offrande a été agréable. Jacob dit ceci. Jacob dit, toi tu es mon premier-né. Oh, ma prééminence. Aïe, aïe, aïe. Elle dit, les premiers-nés, c'est toute autorité. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes les premiers-nés de toute la création. Parce que vous avez l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous dompter. Je vais dire la vérité, même les sorciers réputés dans ta famille, ils ne peuvent rien contre toi parce que toi, tu es le premier-né. Et je vous le dis dans la vérité, toutes les personnes qui ont le Saint-Esprit, ce sont les premiers-nés. Hein? Ils deviennent supérieurs. Je vous dis la vérité, même dans ta famille, tu deviens supérieur. Parce que tu as reçu la parole. Tu as reçu l'évangile. Tu deviens élevé. Tu deviens supérieur. Aucune malédiction. Oh, mon oncle, il est puissant malédiction. Non, non. Devant toi, il doit fléchir. Oh. Vous voyez ma tante là, elle est très forte quand elle parle. Mais c'est terrible. Mais quand toi tu as le Saint-Esprit, Dieu te donne la prééminence. Que Dieu te donne la prééminence. Que tu sois au-dessus de toutes les choses. Que tu sois au-dessus des sorciers. Que tu sois au-dessus des magiciens. Que tu sois au-dessus des maladies. Au-dessus de la pauvreté. Au-dessus de la misère. La prééminence. Il dit, mais comme toi, tu es monté sur ma couche. Comme tu es monté sur ma couche, au point que toi tu es monté sur ma couche, tu as perdu ça, la première. C'est-à-dire que Ruben avait perdu la prééminence parce qu'il était monté sur la couche de son père. Hein? C'est-à-dire qu'il a pris la femme. Ah, bien aimé, je vais te dire la vérité. Et ça c'est vrai. Ne cède pas que la personne puisse se jouer avec ta femme. Oh. Je croyais que tu peux dire amen. Dis d'abord amen avant qu'on dise un autre amen. Parce que quand on lit l'écriture, d'abord on dit amen. Ah. Et pourquoi j'avais dit ici, c'était jeudi. Quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute vérité. Hein? Toute la vérité. Quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. On n'a pas dit que l'Esprit, quand il viendra, il vous conduira dans la vérité. Hein? Mais l'Esprit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il y a des vérités. Mais c'est la vérité. Il y a des vérités. Oh, il n'y a pas de vérité, mais l'Écriture dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ disait, en vérité, moi je vous dis. Jésus a cité vérité combien de fois? 2 fois. Hein? 2 fois. Il dit quoi? En vérité, moi je vous le dis. Ah oui. C'est-à-dire, il y a première vérité. Hein? Les Écritures, c'est la première vérité. Amen. Mais l'interprétation des Écritures, c'est aussi la deuxième vérité. Amen. Mais quand l'Esprit vient, il rassemble toute cette vérité
les deux vérités deviennent toute la vérité. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Et voilà, l'Écriture dit, quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Parce que l'Esprit conduit dans toute la vérité. Est-ce que vous avez réellement le Saint-Esprit? Oui. Qui a le Saint-Esprit ici? Amen. Qui croit qu'il a le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Hein? Est-ce que réellement vous avez le Saint-Esprit? Est-ce que il vous conduit dans toute la vérité? Hein? Ah, toute la vérité, c'est-à-dire qu'il faut d'abord connaître les Écritures. Après avoir l'interprétation des... Est-ce que si je vous pose une question dans les Écritures pour me peler une Écriture, est-ce que vous saurez? Hein? Hein? Aïe, aïe, aïe. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est ça, non? Mais le jour où Adam a mangé, il est mort. Il est mort? Hein? Adam était mort. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras les fruits là, tu mourras. Adam était mort. Mais Adam a demeuré encore jusqu'à 930 ans. 930 ans. Et après, il est mort. Et moi, j'ai toujours dit, Dieu, il respecte la parole. Dieu savait que le jour où Adam avait mangé, il était mort. Mais il était mort dans l'âme. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, parce que pourquoi il y a plutôt deux sortes de rédemption. Il y a la rédemption de l'âme, il y a aussi la rédemption de la chair. Romains 8 dit que nous attendons la rédemption de la chair. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, nous avons seulement la rédemption de l'âme. Je peux manquer tout, mais quand j'ai la parole, j'ai la paix dans mon âme. C'est-à-dire mon âme. C'est pourquoi Jésus venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Et vous recevrez le repos de vos âmes. Ah, c'est-à-dire que Jésus a parlé d'abord du repos des âmes. Quand Jésus est venu dans la chair, les Juifs croyaient que non, il était venu pour combattre les Romains, tuer les Romains pour qu'ils soient affranchis des Romains. Non, Jésus était venu premièrement pour restaurer la première chose qui était tombée en Adam. La première chose qui était tombée en Adam, c'était l'âme. C'est pourquoi il devait mourir pour que l'âme d'abord soit rachetée. Et maintenant, quand il reviendra, maintenant c'est le corps qui sera racheté. C'est alors qu'on demandera à la mort. La mort, où est ton aiguillon? La mort, où est ta puissance? Parce que maintenant nous prêchons, nous chantons, nous prions, mais dans la chair nous allons mourir. Mais ce jour-là, au son de la trompette, à la voix de l'archange, à un signal donné, les morts en Christ ressusciteront. Et là, il n'y aura pas encore de morts pour les ressusciter. Oh, nous serons ensemble dans la gloire. Je désire ces jours-là. Oh Dieu, aide-nous. Je désire ces jours-là. Toute la vérité se connaît d'abord. C'est pourquoi moi j'ai dit, au lieu d'être toujours la personne des réseaux sociaux, TikTok, toute la journée tu ne lis pas les Écritures. Tu peux prendre même le matin, tu sors à 6 heures, tu prends la Bible, tu commences seulement à lire la Bible. Jusqu'à 18 heures, tu lis seulement la Bible. Pour connaître d'abord les Écritures. Parce que les Écritures, c'est la première vérité. Même si tu ne comprends pas, la deuxième vérité viendra à travers la prédication. Amen. Là, toute la vérité vous en aura. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toute la vérité vous en aura. Et pourquoi moi j'ai toujours dit, quand Jésus-Christ a posé la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? On dit qu'ils disent que tu es qui? Hein? Quel est le frère qui peut me répondre? Hein? Non, non, Isaïe, non.
Élie, le prophète, Jean-Baptiste, et le prophète. Tu as au mien. Là, Jérémie. Vous voyez, toute la vérité, c'est ça. Vous voyez comment vous êtes là, parce que vous n'êtes pas dans la première vérité. Vous êtes trop distrait. Trop distrait. Regardez, qui a laissé des esprits? Que dites les autres que je suis, moi le fils de l'homme? Ils disent que tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie. Les prophètes cités sont trois prophètes. Et ces prophètes-là sont célibataires. Il y a un pourquoi. Pourquoi? On a cité d'abord les trois prophètes célibataires. Quelqu'un peut me poser la question, est-ce que Jérémie était célibataire? Oui, Dieu avait dit à Jérémie, tu ne dois pas te marier. Jérémie chapitre 16e, verset 1er. Dieu a dit, c'est pourquoi j'ai posé à un prédicateur hier la question. Pourquoi Dieu, devant Jérémie, il a dit que il ne faut pas te marier, il ne faut pas enfanter. Donc Dieu a dit à Jérémie de ne pas se marier et de ne pas voir les fils et les filles. Mais pourquoi chez Osée, il est allé lui dire, va prendre des prostituées. Chez Esaïe, il dit, il faut marcher 3 ans nus, déchaussés. Je vais vous expliquer ces jours et jours. Mais je voudrais seulement vous dire quelque chose d'une importance capitale. Pourquoi, quand les gens ont dit, ils disent que tu es Jérémie, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, ou l'un des prophètes, Jésus n'a pas dit que non, vous avez menti. Parce que si les gens mentent, Jésus dit que tu as menti. C'est ça, non? Les Juifs ont dit, n'avons-nous pas le droit de dire que tu as un démon et que tu es un Samaritain? Ils ont dit ça. Mais la Bible dit que Jésus répliqua que je n'ai pas de démon. Mais Samaritain, il n'a pas dit. Parce que s'il avait refusé qu'il n'est pas Samaritain, la parabole du Samaritain devait le prendre en craquant. Hein? Mais je n'ai pas de démon, parce que lui n'avait pas de démon. Ils ont dit ça, Jésus n'a pas répliqué. Oui, parce que Jésus savait qu'il était Jérémie, le véritable Jérémie, c'est lui. Tu sais pourquoi il est le véritable Jérémie? Parce que Jérémie était mis dans une fosse. Jésus savait qu'un jour, il allait aussi entrer dans la fosse de la terre. C'est pourquoi il est le véritable Jérémie. Hein? Il était le véritable Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, on a coupé la tête. Or, un agneau, il faut qu'il soit coupé, qu'on le coupe la tête. Jésus savait qu'il était l'agneau qui devait être immolé. C'est pourquoi il est le véritable Jean-Baptiste. Il est le véritable Élie, parce qu'Élie est monté au ciel. Jésus aussi montera au ciel. C'est pourquoi il n'a pas refusé. Mais pourquoi il était d'abord comparé au prophète célibataire? Élie n'a jamais marié. Même quand il était l'esprit, en Élysée, on n'a pas vu la femme. L'esprit d'Élie en Jean-Baptiste, il n'y a pas la femme. Mais comment quand l'esprit devient sur William Branham, Branham a la femme? Et pourquoi William Branham n'est pas Élie? Parce qu'Élie c'était célibataire. Ça démontrait qu'avant la traversée des Jourdain, Jésus ne pouvait pas se marier. Hein? Quand Jésus était venu chez les Juifs, il était célibataire, les Juifs l'ont refusé. C'est pourquoi Moïse, célibataire à l'âge de 40 ans, ils ont dit, qui t'a établi notre juge? Un célibataire ne rachète pas. Mais quand il s'en va, il revient à l'âge de 80 ans. Moïse qui a déjà la femme et les enfants, là il doit racheter. Les mêmes Moïse qui les avait rejetés à 40 ans, ils l'ont accueilli à l'âge de 80 ans. Moïse de 40 ans, il va fuir la colère de Pharaon. Mais Moïse de 80 ans, il doit affronter Pharaon. Et ça c'est très important. Jésus célibataire, il n'a pas racheté. Il faut qu'il aille à la croix et qu'il puisse se marier. Toi et moi, nous sommes sortis à la croix. Amen. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, c'est pourquoi on dit Élie.
Jean-Baptiste, Jérémie, célibataire. Ça, c'est avant la traversée des Jourdains, avant la croix. Mais après la croix, tu es l'un des prophètes. Parce qu'après la croix, c'est Jésus marié. Et ça, c'est très important. J'aime la parole. J'aime vraiment la parole. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi en Cantique des Cantiques, chapitre 1er, quand vous lisez le verset 2e, l'Écriture dit ceci. Il dit que ton nom est semblable à un parfum qui se répand. C'est pourquoi toutes les filles t'aiment. Toi, tu aimes le mari parce que son parfum s'est répandu. Mais le parfum ne peut pas se répandre si on ne l'a pas brisé. Amen. Donc il faut que le parfum soit brisé. Moi j'aime Jésus. Quand Jésus passe quelque part, il faut que la renommée de Jésus soit sentie. Amen. Parce que c'est le parfum qui se répand. Il a sauvé Israël. Mais le parfum, quand Israël marchait, ils ont traversé la mer Rouge. Quand ils marchaient, ils ont détruit les rois païens. C'était le parfum qui se répandait. Alors, quand on a envoyé les 2 espions, ils sont allés dans la maison de Rahab la prostituée. Rahab la prostituée a dit ceci, Josué chapitre 2, verset 9e. Rahab la prostituée a dit aux espions, venez, entrez chez moi, je vais vous garder. Parce que nous avons écouté votre terrain. Un peuple sauvé par l'Éternel, il doit avoir la terreur. Oh, je suis chrétien. Bien aimé. C'est comme quelqu'un m'a dit hier qu'il y a un pasteur qui dit, seulement avec les fumées là, tu vas entrer en enfer parce que tu fumes la cigarette. Mais il ne faut pas entrer en enfer seulement parce que tu fumes la cigarette. Il faut prendre beaucoup de femmes, il faut aller faire la magie, trouver l'argent. Mais quand tu vas entrer en enfer, il ne faut pas entrer seulement avec un peu de choses. C'est comme quand les gens disent que non, il y a des personnes qui font la magie pour avoir la popularité. Non, moi je ne peux pas faire la magie pour avoir la popularité. Je vais pour avoir beaucoup d'argent. Et après, parce qu'après la popularité, tu auras besoin de l'argent. C'est ça, non? Donc il y a des gens qui cherchent des choses, des petites choses seulement. Mais des petites choses là, ça va les faire entrer dans le royaume, comme aussi des gens qui ont fait aussi des grandes choses. C'est pourquoi Jésus a dit, il n'y a personne qui aurait tout abandonné. Parce que Pierre a dit, nous avons tout quitté. Pour suivre Jésus, il faut tout quitter. Tu ne peux même pas demeurer avec quelque chose de séquelles là en ta vie. Non, vous voyez, ça c'est ma faiblesse. Et vous voyez, chaque personne a sa faiblesse. Moi aussi j'ai la mienne, ma faiblesse. Toi tu as déjà ta faiblesse. Tu connais ta faiblesse? Tu connais déjà ta faiblesse? Et tu ne veux pas abandonner ta faiblesse, pourquoi? Oh Dieu, aide-nous. C'est pourquoi je disais ici, il faut tout quitter. La prééminence là, il faut quitter tout. Donner toute la force à Jésus. Que Jésus prenne la place sur toi. Tout ce que tu dénotes, qui t'a donné de la valeur, qui sentait que non, je suis vraiment dans ça, il faut abandonner ça. Il faut quitter ça. Et ça c'est très important. Une personne rachetée, il va marcher avec la terreur de Dieu. Rahab a dit, nous avons écouté comment la mer Rouge a été partagée devant vous. Nous avons écouté comment vous avez traité les rois de Og, les rois de Bazan. Nous avons traité comment vous avez traité Horeb. C'est pourquoi venez, je vais vous garder. Bien aimé, quand le parfum est rompu, l'odeur doit se répandre.
Il ne faut pas seulement se battre la poitrine pendant que tu as des faiblesses. Tu bats la poitrine. Et moi, je suis de l'assemblée des saints. Être de l'assemblée des saints, ce n'est pas être l'assemblée des saints de nom. Il y a beaucoup de gens qui sont des assemblées des saints de nom. Mais non pas de comportement. Parce qu'ils aiment les pasteurs qui les cajolent, qui les flattent. Vous voyez, vous êtes utile, hein? Vous voyez, vous êtes utile. Qui a dit que vous êtes utile? Pour être utile dans les choses de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils sont dans le plaisir. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils croient comme si ce monde ici ira avec eux jusqu'à la fin. Bien aimé, je vais vous dire la vérité, ce monde est passager. Si réellement Christ est mort pour nous, il doit répandre l'odeur de sa connaissance. Vous devez avoir l'odeur de la vérité. Et c'est très important. Je disais ceci, que Abel a donné le premier-né de ton troupeau. Et je disais aussi que lorsque Ribin est monté sur la couche de son père, il a été abaissé pour un peu de temps. Et c'est très important. Qui est ce Ribin? Moi je dis que Ribin c'est le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il a pris la femme de Dieu? Oui, il a pris la femme de Dieu. Il a pris la femme de son père. C'est pourquoi il fallait qu'il soit dépouillé à la croix. Parce qu'il a pris la femme de Dieu. Vous allez me poser la question, mais comment il a pris la femme de Dieu? Je vais vous dire la vérité. La femme, c'est le trône. Salomon est déjà sur le trône. Son grand frère qui s'était autoproclamé et qui a échoué, Adonijah, il a préféré aller chez la mère de Salomon, Bathsheba. Il a dit à Bathsheba, Bathsheba, j'ai besoin d'Abishag. Abishag, c'est l'infirmière que David, dans sa vieillesse, n'avait pas connue, mais elle était venue pour chauffer David, afin que David puisse se chauffer. Maintenant, Adonijah cherche cette femme-là pour qu'elle devienne sa femme. Or, en réalité, Abishag n'était pas encore la femme de David, mais elle était devenue la femme de Salomon. Maintenant, quand Adonijah veut prendre Abishag, la femme, écoute ce que Salomon dit à sa mère. Il ne cherche pas la femme, mais il cherche ma royauté, mon trône. C'est-à-dire que Salomon a interprété que la femme c'est le trône. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. À dire que Jésus, ce qu'il a fait c'était quoi? Lui qui était le fils, il a pris le trône pour devenir Dieu. Il a eu des problèmes. Quand tu deviens Dieu, tu auras des problèmes. Et c'est la vérité. Jésus-Christ a pris le trône. Il a pris la femme de Dieu, la femme de son Père. C'est pourquoi il fallait qu'il soit dépouillé à la croix. C'est pourquoi Genèse 29, Ribin est dépouillé. Mais quand nous arrivons à Deutéronome chapitre 33e, Moïse dit que Ribin vive. Ribin qui était mort. En Genèse 49, lorsqu'on arrive en Deutéronome 33, ce Ribin-là doit vivre. Il ne mourra pas. Que Ribin vive et qu'il ait beaucoup d'enfants. Nous croyons aujourd'hui Jésus est ressuscité. Il ne mourra pas encore. Et aujourd'hui, il a plusieurs personnes. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Jésus-Christ. L'offrande que Dieu agrée, c'est le premier-né. Le premier-né qui prend la place de tous les premiers-nés des Hébreux, c'est l'agneau. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est le véritable agneau. Et je peux répondre pour conclure aux musulmans. Je vais leur dire, quand Noé sortit dans l'arche, il a dit, le sang de l'animal répondra aux besoins de l'animal. Sera redemandé pour un animal. Mais le sang de l'homme sera redemandé pour l'homme qui lui est semblable. Moïse a amené
le sang de bouc et de taureau à la place de l'homme, ça n'a rien donné. Amen. Mais il était question que le sang de l'homme puisse répondre aux besoins de l'homme. C'est pourquoi un homme est mort pour que les hommes soient sauvés. Amen. Maintenant, Jésus est mort pour que toi tu aies la vie. Amen. Et que tu aies la vie en abondance. C'est pourquoi, bien aimé, il était important que la chair soit crucifiée et que la postérité spirituelle puisse te servir. Dieu nous aime. Que le spirituel puisse se manifester. Laissez voir le spirituel. Quittez l'égoïsme, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il y a des gens qui sont orgueilleux, qui ne connaissent rien. Moi, je me suis trouvé avec certaines personnes qui disent, je suis disciple, je suis prédicateur. Mais vous posez la question sur les Écritures, ils ne connaissent rien. Mais qui t'a établi tout ce que tu dis là? Comment tu es devenu prêt? Si tu trouves quelqu'un, il est pasteur, il faut lui poser des questions. Comment tu es devenu pasteur? Oh, j'étais en train de dormir, j'ai rêvé, j'étais en train de diriger les troupeaux. Non, non, un homme affamé, il dort, il rêve en train de manger. Mais quand il se réveille, il n'y a rien. Tellement que toi, tu veux toujours être pasteur dans la vie. Tu rêveras toujours ça. Mais maintenant, quand on va te vérifier dans l'état, tu n'as pas la parole. Bien aimé, celui qui vient de Dieu dit les paroles de Dieu. Amen. Dieu ne donne pas son esprit avec mes ailes. Quand quelqu'un vient de Dieu, le témoignage de Dieu est manifesté à travers cette personne. Amen. Je vais vous dire la vérité. Si vous êtes de Dieu, les œuvres de Dieu se manifesteront à travers vous. Vous n'allez pas seulement vous autoproclamer. Moi je suis de Dieu. Les œuvres de Dieu seront manifestées à travers vous. Vous pouvez avoir un enfant malade. Tu n'appelleras pas le pasteur. Viens prier pour mon fils. Le pasteur est là pour prêcher l'évangile. Prier pour les malades, ce n'est pas seulement pour le pasteur. Parce que l'Écriture dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Hein? Les miracles qui accompagneront les apôtres. Mais l'Écriture dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront. Si toi tu as cru, les miracles t'accompagneront. J'aimerais voir des personnes qui ont cru. Ils ont cru à la vérité. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent des choses mortelles, cela ne les fera pas du mal. Parce qu'ils ont cru. Frères et sœurs, comme nous avons cru, nous avons l'autorité sur toutes choses. Amen. Aucun sorcier ne pourra rien. Aucun magicien ne pourra rien. Je vais vous dire la vérité. Pilate voulait dire à Jésus, vous voyez, moi j'ai le pouvoir de te tuer. Mais Jésus a dit à Pilate, tu n'as pas de pouvoir sur moi si cela ne t'avait pas été donné du ciel. Personne ne peut lever sa main. Oh, je vais tuer, je vais te faire du mal. Si Dieu ne lui a pas donné l'autorité. C'est pourquoi, bien aimé, donnez confiance à Dieu. Amen. Que Dieu soit votre source d'inspiration. Ne regardez pas les humains. Aujourd'hui, il est là, demain, il va mourir. Mais regardez celui qui était mort et qui est revenu à la vie et qui vit au siècle des siècles, le Seigneur Jésus-Christ. Il demeure éternel. Et tous ceux qui sont avec lui, ils demeurent aussi éternels. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, il est Dieu, il règne. Nous allons nous tenir debout.